Bonjour à tous, je m'appelle Tennessee, je fais partie de l'équipe Customer Experience et je suis Account Manager chez DoFinder pour le marché français. Et donc aujourd'hui, on va faire un petit onboarding, donc comme je le ferais avec un client. Donc on va commencer par la partie donc search, donc c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Et on va premièrement donc se concentrer sur aperçu des résultats ou Result Preview. Et donc, le Result Preview, c'est tout simplement l'endroit où vous pouvez tester votre moteur de recherche. Ça vous permet de voir concrètement quels résultats s'affichent, dans quel ordre et si votre configuration fonctionne correctement. Donc, comme je vous disais, vous pouvez le trouver donc, dans le back-office, partie search et aperçu des résultats juste là. Donc, comment ça fonctionne? Quand vous arrivez donc, sur cette page, vous avez une barre de recherche qui est juste ici. Et donc, vous allez venir taper un produit comme si vous étiez donc un utilisateur et que vous étiez en train de rechercher donc directement les résultats. Donc, si vous faites des modifications, donc par exemple boosting, pensez à bien cliquer sur refresh pour voir les changements parce que c'est en fait un miroir de votre barre de recherche. Une fois que vous avez tapé votre recherche Adidas par exemple, vous avez vos premiers résultats et vous avez la possibilité de cliquer sur plus pour voir tous les détails de votre flux. Donc ici, on va voir les attributs comme availability, si le produit est en stock, la couleur, etc. Vous pouvez également cliquer sur le nom et ça vous ramène directement à votre fiche produit sur votre site internet. Ici, vous avez la pertinence du résultat, donc c'est le score naturel du produit avant toute optimisation. En gros, à quel point il correspond à la recherche sans intervention autre que DoFinder en lui-même. Ici, vous avez également à côté donc, le boosting. Ici, vous voyez donc l'impact des optimisations que vous avez appliquées. Donc, le boosting vient multiplier la pertinence pour faire remonter certains produits. Donc, vous pouvez voir si c'est automatique, manuel ou via des règles. Et on a du coup le score final juste à côté, donc avec le total. C'est le score final du produit, donc c'est lui qui détermine l'ordre d'affichage. Donc, plus ce score est élevé, plus le produit est considéré comme pertinent. Il est calculé donc à partir de la pertinence et du boosting ou directement défini si vous avez utilisé par exemple un custom result. Donc dans ce cas, les produits apparaissent toujours en premier avec une petite icône, donc une petite fusée. Donc pour vous expliquer les attributs qui sont utilisés pour ce scoring, donc pour cette pertinence, donc chaque produit dans DoFinder il a des attributs, donc comme je vous ai montré quand on a cliqué sur le plus, donc qui vont être issus du feed, donc CSV, XML, du plugin, donc Shopify, PrestaShop ou de l'API. Exemple, name, description, catégorie, brand, price, etc. Et ces attributs indexés sont ceux qui vont sont ceux qui vont servir à calculer la pertinence pour une requête. Et pourquoi ce score de pertinence est important? Puisque, comme je vous expliquais, c'est vraiment la base sur laquelle le moteur de recherche se construit. Donc, il est hyper important. Ici, on peut également voir donc, les types de requêtes, juste là. Et quand on va faire un test, par exemple, vous verrez donc le type de requête. Donc, par exemple, ici, on a match end. Donc, ça indique comment DoFinder a interprété la recherche. Donc, il y a 4 cas. Match end, donc tous les mots correspondent exactement. Match or, donc au moins un mot correspond. Fuzzy, donc c'est une correspondance approximative, donc il y a une tolérance aux fautes. Et match all, donc il n'y a aucun résultat qui est vraiment précis. Donc, DoFinder va vraiment élargir au maximum, histoire de proposer quand même des résultats. Donc, en résumé, le Result Preview, il va vous permettre de tester vos recherches en temps réel, comprendre pourquoi un produit apparaît à une position donnée, puisque vous aurez du coup le calcul de la pertinence du boosting et du total, et aussi ajuster du coup facilement votre stratégie, donc boosting, règles, custom result, ainsi de suite. Ensuite, on va passer du coup à la partie analytique, donc aux stats. Ici, on va avoir du coup une vue d'ensemble. Donc, c'est l'outil qui va vous permettre de comprendre comment la recherche fonctionne sur votre site. Donc, vous pouvez analyser les performances selon différentes périodes, différents appareils, même par moteur de recherche. Donc, dans notre vue d'ensemble, juste là. Donc, ici, vous pouvez sélectionner les appareils, donc ordinateur, mobile ou les deux en même temps, la date, donc période principale, par exemple, sur les 60 derniers jours. Et vous pouvez filtrer du coup comme ça et avoir vraiment une idée générale.
Donc, il y a 3 sections principales. Donc, on a la partie optimisation, qui est d'ailleurs une nouvelle facette de la partie stats, ici. Donc, vous allez voir les recherches qui ne performent pas bien et surtout ce que vous pouvez faire pour les améliorer. Donc, vous avez des indicateurs comme le CTR, donc est-ce que les utilisateurs cliquent, la position moyenne des clics et une estimation du chiffre d'affaires que vous pouvez récupérer, ici, par exemple, avec le Monac. Donc, on est sur une boutique, une fausse boutique, donc forcément, il n'y a pas forcément beaucoup de chiffres et d'interactions. Mais je suis sûre que sur votre boutique, vous aurez un peu plus d'insight à voir. Donc, vous avez aussi un score global donc, qui vous donne une idée de la qualité de votre recherche. Donc, le score global est juste ici. Donc là, par exemple, on a 53 sur 100. Donc, on peut largement l'améliorer. Et surtout, donc, une session donc, top opportunité. Donc, comme je vous disais, opportunité principale qui est juste là. Donc, c'est un petit plus puisque DoFinder corrige automatiquement certaines fautes de frappe pour éviter donc, les pages sans résultat. Mais ici, donc, vous pouvez voir ce qui peut vraiment être amélioré. Et donc, ici, vous avez les autocorrections, donc des stats que DoFinder montre. Il vous montre en gros ce qu'il a amélioré dans votre barre de recherche automatiquement sans qu'il y ait forcément une intervention de votre part. Et donc, dans vue d'ensemble, donc là, on a vraiment beaucoup plus de données puisque vous avez donc les principaux indicateurs. Donc, on a les recherches, les search perform. Donc, c'est le pourcentage de recherches effectuées donc, sur votre site, donc comparé à la période précédente. Concrètement, ça vous permet de voir si l'utilisation de la recherche augmente ou diminue. Donc, quand vous passez la souris dessus, comme ici, on peut voir le trafic actuel versus donc, le précédent, le nombre total de sessions, combien de sessions inclut une recherche, le pourcentage de visiteurs qui utilisent la recherche et la moyenne d'utilisation sur les 6 derniers mois. Juste à côté, on va avoir le CTR, donc le click-through rate. Donc ici, on parle du pourcentage de recherches qui ont généré un clic. Donc ça vous permet de savoir si vos résultats donnent envie de cliquer. Donc vous pouvez aussi voir donc, le nombre total de clics sur la période actuelle versus la précédente. Un benchmark du marché, donc le CTR moyen dans votre secteur d'activité et votre moyenne sur les 6 derniers mois. Juste à côté, on va avoir le Search Driven Sell. Donc ici, les sales data ne sont pas configurés, mais ça va être le chiffre d'affaires généré grâce à la recherche. En gros, combien la recherche vous rapporte directement. En détail, vous avez donc la part des ventes qui viennent de la recherche, le nombre de commandes, le panier moyen et la moyenne du panier sur les 6 derniers mois. Donc, pour moi, c'est vraiment très important de le configurer. Si ce n'est pas fait, vous pouvez d'ailleurs envoyer directement un ticket au support et ils pourront s'en charger pour vous. Et juste à côté, on a le conversion rate, donc c'est le taux de conversion, donc le nombre d'achats par rapport au nombre de sessions. Donc ça vous permet de voir si les visiteurs passent bien à l'achat après avoir recherché. Donc vous pouvez aussi consulter donc, le nombre total de commandes, donc les actuelles versus les précédentes, un benchmark du marché et votre moyenne sur les 6 derniers mois. Et juste en dessous, donc vous avez encore un peu plus de stats par jour. Donc, c'est un petit résumé de ce qu'on va avoir juste au-dessus. Et ici, vous allez donc pouvoir voir ce que font vos acheteurs lorsqu'ils recherchent. Donc, cet indicateur ici va vous permettre de vous montrer à quel point un utilisateur est susceptible d'acheter lorsqu'il utilise la recherche. Donc, concrètement, ça va comparer les taux de conversion entre les utilisateurs qui utilisent la recherche et ceux qui ne l'utilisent pas. Et donc, vous, avec ce stat, vous pouvez voir le pourcentage de vos visiteurs qui utilisent la barre de recherche, donc juste là. Ça vous permet de comprendre à quel point la recherche est adoptée sur votre site. Donc là, par exemple, on est à 7,1%. Donc, c'est une comparaison donc, avec la période précédente. Donc, ici, vous avez la position moyenne des produits sur lesquels les utilisateurs cliquent dans les résultats. Donc, plus le chiffre est bas, mieux c'est. Donc, les utilisateurs cliquent sur les premiers résultats. Donc, vous voyez aussi la comparaison avec la période précédente, une moyenne du marché et votre moyenne sur les 6 derniers mois.
Et juste à côté, vous avez donc le pourcentage d'utilisateurs qui font une recherche mais quittent sans cliquer sur un résultat. Donc, ça permet de mesurer la qualité de l'engagement. Par exemple, si 4 utilisateurs font une recherche, mais seulement une personne clique, alors 75% partent sans interaction. Vous pouvez aussi voir du coup l'évolution versus la période précédente et les recommandations pour améliorer ça. Et juste à côté, donc, on a le pourcentage des recherches sans résultat. Donc ici, on parle des recherches qui ne donnent aucun résultat. Donc c'est un point hyper important puisque ça va représenter les opportunités perdues. Donc, comme pour les autres stats, vous avez la comparaison avec cette période et celle précédente. Et tout en bas, on va avoir du coup les termes recherchés et les résultats cliqués. Donc ici, vous allez voir par ordre, du coup, les résultats qui sont les plus recherchés et les résultats les plus cliqués. Donc avec le nombre de recherches, le CTR et la position de clic, pardon. Quand vous cliquez sur Détail de Nike, par exemple, vous allez pouvoir voir normalement, si c'est une vraie boutique, quels produits ont été cliqués pour la recherche Nike. Et juste en dessous, vous allez avoir du coup les recherches sans résultat, donc les termes qui n'ont pas mené à des résultats. Et donc ici, ça peut être très intéressant de créer des custom results ou des synonymes pour justement pouvoir proposer des résultats. Donc par exemple, on a Sudadera, donc qui veut dire pull ou sweat en français. Donc, imaginons que dans votre boutique, vous n'avez pas ce mot-là, mais que vous avez un produit qui pourrait s'y apparenter. Vous pouvez tout à fait créer un custom result pour proposer tout de même des résultats. Donc, on pourra y revenir quand je vous présenterai du coup les custom results et les synonymes. Et donc, juste à côté, on va avoir la partie filtre. Donc ici, vous pouvez comprendre comment les filtres sont utilisés. Par exemple, quels filtres sont le plus utilisés, marque, catégorie, etc. Et surtout, quelles recherches déclenchent l'utilisation de ces filtres. Donc normalement, il y a un peu plus de détails, mais ça vous permet de voir comment vos visiteurs affinent leurs recherches et ce qui est vraiment important pour eux. Donc, on retourne du coup dans le search et on va passer au boosting. Donc, par défaut, c'est la pertinence qui décide, donc comme je vous l'expliquais dans la partie Result Preview, mais vous pouvez intervenir grâce au boosting. Le boosting, il va vous permettre de donner plus de visibilité à certains produits, par exemple, mettre en avant un produit en stock, pousser une marque, promouvoir une nouveauté ou écouler du stock. Donc, il y a différentes façons de booster un produit. Vous avez 4 manières de le faire, donc par Boosting Rules. Donc, vous boostez selon des critères, marque, catégorie, etc. Donc, vous venez ajouter une règle juste ici. Vous mettez un nom interne, par exemple test. On va considérer qu'un boosting est pris en compte entre 1 et 2. Vous pouvez bien sûr en mettre plus, mais ce n'est pas forcément conseillé puisque ça risque de perdre un petit peu le moteur de recherche. Vous pouvez ajouter un terme de recherche à votre boosting, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Et ensuite, on va venir du coup ajouter la condition du boost. Donc ici, la condition est, et on va venir sélectionner un champ. Donc par exemple, la condition est que les produits de cette catégorie, donc par exemple de la catégorie homme, soient boostés. Et on peut ajouter autant de conditions qu'on veut. Donc, de cette catégorie, donc homme, je veux que les produits de la marque, par exemple Nike, soient boostés et les produits entre, par exemple, le prix, le prix entre, par exemple, 20 et 90 € soit boosté. Et ensuite, on clique sur enregistrer et donc notre boosting est créé. Donc, c'est une première façon de faire un boosting. Ensuite, il y a le manuel boosting. Donc ici, on peut venir directement rechercher, par exemple, notre marque et venir booster manuellement les produits qui nous intéressent. Donc là, par exemple, on peut mettre 2 et appliquer. Et donc, ce jogging est directement boosté comparé aux autres produits de la marque Nike. Et sinon, on a le automatic boosting. Donc, Dupe Finder met en avant automatiquement les produits qui performent bien. Donc, c'est aussi une option. Et ici, vous pouvez du coup choisir votre boost.
Donc, par défaut, il est à 1, mais vous pouvez tout à fait l'augmenter. Donc, on va cliquer sur enregistrer. Ensuite, on va passer du coup au Custom Result. Donc, cette fonctionnalité, elle va vous permettre d'inclure ou d'exclure certains produits des résultats pour des recherches spécifiques. L'idée, c'est de reprendre le contrôle sur ce que voient vos utilisateurs en fonction de votre stratégie marketing ou commerciale. Donc, concrètement, vous pouvez décider que certains produits apparaissent en priorité ou au contraire, qu'ils ne s'affichent pas du tout. Et ce, pour des mots-clés précis. Exemple, si un utilisateur tape un mot-clé précis, vous pouvez afficher une sélection de produits que vous avez définie à l'avance. Donc, par exemple, mettre en avant une collection spécifique ou pousser une opération commerciale. Donc, comment ça fonctionne? Vous allez créer donc un custom result et c'est simplement une liste de produits personnalisés qui s'affiche dès qu'un utilisateur tape un terme précis. Donc, c'est assez simple. On va venir ici ajouter un résultat personnalisé. Donc, écrire un nom en interne, donc test. Vous pouvez donc choisir une période, donc soit que ce résultat donc, est en continu à partir d'aujourd'hui, donc de la date de création de votre custom result, ou définir une période précise, par exemple pour Noël ou pour le Black Friday. Donc, vous venez sélectionner du coup les dates qui vous intéressent. Donc, Black Friday, c'est généralement le dernier week-end de novembre. Donc, on va dire du vendredi au lundi, vous créez votre custom result. Et donc, vous pouvez afficher également donc, uniquement les résultats sélectionnés, donc que vous avez choisi de mettre en avant, ou bien afficher les résultats sélectionnés et ensuite les résultats naturels, donc les résultats que DoFinder aurait proposés naturellement. Et ici, du coup, vous allez venir choisir votre terme. Donc ici, vous pouvez mettre donc, le terme principal, Adidas par exemple, mais vous pouvez également penser aux fautes d'orthographe. Donc Adidas par exemple avec 2D, Adidas comme ceci, et ainsi de suite. Donc vous ajoutez autant de termes que vous voulez, en pensant par exemple aux fautes d'orthographe et autres. Et ici, on va venir ajouter les résultats qu'on veut mettre en avant ou alors les résultats à l'inverse qu'on veut exclure. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Donc, on peut les sélectionner individuellement à la main. Donc, par exemple, Adidas. Je vais venir sélectionner ces 3 produits-là parce que j'ai envie qu'ils soient mis en avant. Ou bien, comme pour le boosting, via les règles. Donc, de la marque Adidas, hop, Adidas, et pareil, ainsi de suite, on va venir créer, par exemple, de la catégorie Adidas, je veux, donc les hommes, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on ajoute cette règle, et ensuite, on peut voir du coup quels items ont été sélectionnés juste là. Et on n'oublie pas du coup d'enregistrer notre custom result. Ensuite, on a la fonctionnalité bannière. Donc, bannière, ça va être un visuel qui va être présent dans votre barre de recherche. Donc, je vais vous montrer sur celui-là, par exemple. Donc, pareil, vous allez venir mettre un nom en interne. Vous pouvez activer votre bannière donc sur une durée, comme pour les custom results, en continu ou sur une période précise, et également mettre une bannière par défaut. Alors là, la bannière, elle a été créée de façon à ce qu'elle s'affiche quand le terme Adid et Adidas sont écrits dans la barre de recherche. Mais vous pouvez également mettre une bannière par défaut, c'est-à-dire que peu importe ce qui va être tapé dans votre barre de recherche, la bannière s'affichera. Hop, quand je le désactive, voilà, par rapport à Adidas. Et donc, ça va être ce visuel-là qui va être visible sur la barre de recherche. Et donc, bien sûr, ce visuel, vous pouvez le rattacher à un lien de votre page Internet, à un URL, par exemple, la page catégorie Adidas. Ou si vous vendez des parfums, par exemple, à la catégorie coffret, parfum ou autre. Et donc, quand on clique sur ce visuel, on est directement, enfin, l'utilisateur est directement renvoyé à la page sélectionnée. Si vous êtes un peu plus à l'aise, vous pouvez également le faire par code HTML. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. Hop. Pour vous montrer, en code HTML, ça ressemblerait à ceci. Mais je suis sûre que ça revient plus simple de créer, par exemple, votre visuel sur Canva. J'ai oublié de vous préciser, du coup, pour la taille, vous avez l'information juste ici, des formats acceptés. Ensuite, on va avoir la fonctionnalité redirection.
Donc, la fonctionnalité redirection, elle va vous permettre de rediriger automatiquement un utilisateur vers une autre page lorsqu'il tape un mot-clé précis dans la barre de recherche. Donc, concrètement, au lieu d'afficher des résultats dans le layer, DoFinder peut envoyer directement le visiteur vers un URL spécifique, donc une page de votre site, votre blog ou même une plateforme externe. Donc ça va être utile pour tout ce qui est page contact, vos conditions de retour, les frais de livraison ou autres. Des choses que des utilisateurs peuvent être amenés à chercher dans votre barre de recherche et qui ne vont pas forcément donner des résultats. Donc pareil, c'est assez simple à créer. Donc on va reprendre cet exemple-là qui a été créé. Donc statut actif. Redirection automatique, donc elle se produira automatiquement dès que le terme sera saisi, donc sans qu'il y ait forcément appuyé sur la touche entrée. Donc pareil, on recommande d'activer cette option-là. Ici, vous venez mettre l'URL de destination, donc ici, en l'occurrence, de votre page contact. Et ici, vous venez ajouter du coup tous les termes. Donc contact, on pourrait aussi rajouter par exemple page contact ou service client et autres. Et on n'oublie pas de venir enregistrer à chaque fois. Ensuite, on a la fonctionnalité donc synonyme. Donc, la fonctionnalité synonyme, elle va vous permettre d'améliorer la pertinence des résultats de recherche en reliant plusieurs mots qui veulent dire la même chose, un peu comme un dictionnaire. Donc, par exemple, si un utilisateur tape le mot basket, DoFinder pourra aussi afficher des résultats pour chaussures de sport ou sneakers. C'est très utile car souvent, les utilisateurs utilisent donc des termes différents pour désigner le même produit et grâce au synonyme, vous évitez les zéros résultats et souvent, vous améliorez la conversion. Donc, comme on l'a vu, par exemple, dans la partie stats, ici, dans les termes donc, sans résultat, par exemple, sudadera, en espagnol, qui veut dire donc sweat ou pull. Si vous ne l'avez pas forcément appelé sudadera sur votre site internet et qu'il y a un synonyme qui s'y ressemblerait, vous pouvez créer du coup, avec les synonymes, une autre façon d'afficher les produits. Donc, je vais vous montrer comment faire. C'est assez simple. On va venir ajouter un synonyme. Et ici, on va écrire du coup un sweat, par exemple, et un pull. Et on peut du coup rajouter donc sudadera, hop, et voilà. Et donc du coup, donc, ces trois termes mèneront au même résultat. Et on appuie sur enregistrer et c'est pris en compte. Vous avez également donc la possibilité d'activer le IA Synonym Boost. Donc là, ça va être un système automatique qui propose des synonymes générés par l'intelligence artificielle en fonction des recherches faites sur votre site internet et en fonction également de votre secteur d'activité que vous pouvez d'ailleurs choisir, que vous pouvez d'ailleurs renseigner dans paramètres généraux et ici. Donc, dans secteur d'activité, vous mettez mode et donc, du coup, ça vous proposera automatiquement des synonymes intéressants pour votre boutique. Donc, pour terminer, voilà les différents éléments. Ça vous donne donc une vision de comment piloter et optimiser votre moteur de recherche. N'hésitez pas, donc, si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on regarde aussi cela ensemble. Donc, je serais ravie de vous accompagner. Merci pour votre temps et à très bientôt.